Apple s'est planté, et c'est même Apple qui le dit. C'est officiel, Apple, la société connue pour être autonome, vient de jeter l'éponge. Siri 2.0, la grande révolution promise dans le cadre d'Apple Intelligence, sera motorisée par Google Gemini. Oui, vous avez bien entendu. L'assistant d'Apple va utiliser le cerveau de son principal concurrent, Google. Et ça, c'est un véritable avertissement dans le monde de la tech. Et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi c'est un aveu d'échec puissant, et en quoi ce changement doit nous emmener vers certaines pistes de réflexion beaucoup plus profonde quand on est créateur de contenu, quand on a un business et quand on est un expert. Et avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, comme ça vous allez rien rater des prochaines vidéos. Bon alors Apple, c'est quoi ce bordel là? Ce bordel, ça s'appelle rater le train de l'intelligence artificielle. Pendant qu'OpenAI avec ChatGPT et Google dépensaient des milliards dans le modèle, Apple tout simplement a pris un retard considérable. Et ça, c'est une réalité qu'a révélé Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg. Et cette réalité, c'est qu'Apple ne peut pas fournir de moteur maison assez puissant. Et Apple doit donc collaborer avec Google pour combler ce retard. Suite à de très nombreux départs des équipes d'ingénieurs IA du côté de chez Apple, faut dire aussi qu'ils se sont fait débaucher à coups de millions par Meta et OpenAI. Là, le risque en termes d'image, il est quand même assez sévère. L'image renvoyée, c'est que Apple, un des géants de l'innovation, il est quand même maintenant dépendant dans le cerveau d'une de ses applications, on va dire phares, Siri. Est-ce que vous vous rendez compte de l'image, là, le truc qui est en train de se passer quand même? Apple, du coup, il cherche vraiment à se montrer rassurant. D'une part, en insistant sur la confidentialité des données, donc ça c'est une première chose, et de deux, en insistant sur le fait que les données seront hébergées sur des serveurs privés, mais pensez pas quand même que toute cette histoire, ça fait pas un peu tâche, non? Imaginez pour comparer l'impact d'une telle annonce dans le monde de l'automobile, par exemple. Ferrari annoncerait que ces nouveaux moteurs, ils sont faits par Renault. En termes de com, vous vous sentiriez pas un petit truc un peu bizarre à faire passer là auprès de l'audience? Mais la chose en sous-marin, le plus important dans cette annonce, c'est pas le retard d'Apple. Le plus important, et cette décision d'Apple, ça ne fait que confirmer, c'est que l'intelligence artificielle va devenir la norme dans les années à venir, dans nos façons de rechercher les choses sur Internet, dans notre quotidien, tout simplement. Donc, comment dire, si Apple baisse la garde, c'est qu'ils sentent le vent venir, que l'intelligence artificielle, ça va être ce qui va être servi tous les jours pour nos menus. D'ailleurs, j'ai vu une stat intéressante. Saviez-vous que 4 Français sur 10 utilisent déjà au quotidien l'intelligence artificielle? Bref, tout ça pour vous dire que ça va être la norme, c'est certain, et il est vraiment temps de bien savoir comment tout ça va s'orchestrer. Parlons de ce Siri 2.0, et d'ailleurs on pourrait faire un parallèle très intéressant avec Comet, vous savez, le nouveau navigateur de Perplexity qui est sorti il y a quelques semaines. D'ailleurs, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir et me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Ce Siri 2.0, ce sera pas qu'un simple assistant. Siri 2.0, ce sera tout simplement une IA qui va aller récolter toutes les informations du web et va vous fournir la meilleure réponse sur un petit plateau. Et comment il va faire, Siri? Il va s'inspirer des sources qu'il aura trouvées. Retenez bien ça, Siri va s'inspirer des sources qu'il aura trouvées. Et la vraie révolution, elle est là. J'irai finir mes jours là-bas. De quoi? Alors oui, le combat, c'est plus de savoir quelle est la meilleure IA. Le combat, c'est de savoir comment on fait avec ses contenus pour devenir la source que l'IA va citer comme réponse de référence. Bref, comment faire pour son contenu soit la petite référence, le petit plat qui va être servi sur le plateau. Et c'est là que ça va être crucial pour vous tous, que vous soyez créateur de contenu, un expert, un entrepreneur, c'est là qu'il va falloir agir. L'attentisme d'Apple a engendré le fait qu'ils sont devenus dépendants de l'IA de Google. Et c'est l'erreur que 99% des gens font avec l'IA, ils se contentent seulement de consommer ChatGPT, Gemini ou un autre. La seule stratégie à laquelle vous devez être obsédé dès maintenant pour sortir du lot, vous les créateurs de contenu, vous les experts, vous les entrepreneurs, ce n'est pas seulement utiliser l'IA, c'est nourrir l'IA. C'est à vous de devenir la source de référence. Ces nouveaux assistants, Siri, Comet, Gemini, bref, il y en a des nouveaux tous les jours. Ils récupèrent tout, ils sont capables de lire les articles, d'analyser des photos, d'aller sur les forums, de voir les réactions des gens. Et là, je vais prêcher par ma paroisse. Ils sont capables de transcrire votre vidéo parfaitement. Et ils sont donc capables de proposer comme source de référence vos vidéos lorsqu'un utilisateur a une recherche particulière ou échange avec une IA. Bref, vous allez devenir la source de référence. Vous avez toutes les clés en main si vous adoptez la bonne méthode. Et c'est à ce niveau-là que la stratégie AO-GO devient très intéressante et à la pointe de la création de contenu. Vous devez arrêter de vous obstiner à faire seulement des jolies vidéos. Vous devez vous obstiner à faire des vidéos structurées. Des vidéos avec des scripts clairs, des chapitres, une réponse directe. Et ainsi être cette graine d'expertise que l'IA va repérer comme étant la source la plus fiable à mettre en avant. Le quotidien de demain, ça va être ça. Des gens qui vont demander à leur téléphone ou à leur ordinateur
et l'IA qui va leur répondre en citant par exemple vos vidéos comme source de référence. Et ça va engendrer quoi? Vous allez tout simplement asseoir votre autorité, vous allez attirer des clients, des viewers, bref, ça marche pour tous les domaines. Vous allez devenir tout simplement le patron du domaine à laquelle vous voulez être à la pointe. L'aveu d'échec d'Apple, c'est d'avoir oublié d'être la source. Ne faites vraiment pas cette erreur. Si vous voulez arrêter d'être dépendant des outils et asseoir votre autorité et ainsi devenir la source que l'IA va citer, eh ben discutons-en. D'ailleurs, ça m'intéresserait très fortement de savoir dans l'espace commentaire si vous avez déjà eu cette mécanique pour la création de vos contenus, savoir où vous en êtes à ce sujet. Bref, si vous allez commencer à adapter les choses. Et ça m'intéresse vraiment aussi de savoir si vous aussi vous l'avez pris ce virage de l'IA. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Et n'oubliez pas, on se retrouve de l'autre côté.